Et si l'on vous demandait, qu'est-ce que c'est la création? La vision de la création n'est pas forcément universelle. Elle dépend de ce qu'on a vécu et de notre vision dans l'ensemble du monde. Ça évoque un changement dans l'attitude et la géométrie du monde. C'est une surabondance de l'œuvre de Dieu qui se déploie dans la création. La création, c'est une discontinuité fondamentale dans l'état du monde. La création, ça m'évoque l'ensemble du monde, le vivant et le non-vivant. Les commencements, la puissance de Dieu. Il y a eu un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé, dans la Genèse c'est assez bien expliqué. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement radical d'un désordre à un ordre, de la non-vie à la vie. Son originalité aussi, son intelligence incroyable pour créer un monde, un univers qui échappe à toute possibilité humaine, à toute compréhension même humaine. La preuve, c'est qu'on n'arrive pas à percevoir quelle a été l'origine, quel a été le détonateur de tout cet univers extraordinaire qui nous entoure. On ne peut pas expliquer justement ce moment où il y a eu le changement. La vérité dans la Genèse, c'est cette explication de l'intervention de Dieu pour faire que cette chose-là a transité vers un monde qui est celui qu'on connaît, celui qu'on observe. Je pense que ça s'interprète comme une image. Pour moi, c'est pas possible que ça se soit réellement passé comme ça, mais c'est un schéma qui est applicable à ce qui s'est réellement passé. Il faut bien comprendre que ces premiers textes israélites en fait, sont des métaphores, sont des textes métaphoriques. Ce qui, moi, me frappe le plus dans la Genèse, c'est cette notion d'esprit de Dieu qui a été distribué à des créatures. On peut comprendre que cet esprit de Dieu n'a pas été insufflé au hasard, que les humains en ont été dépositaires d'une grande partie. L'homme, il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et le premier homme en tant qu'homme a été créé avec une âme humaine. Même s'il y a peut-être eu une sorte de processus d'évolution, à partir du moment où l'homme est homme, c'est qu'il y a un acte créateur de Dieu. Ça, d'une part, c'est inexplicable, d'après moi, scientifiquement, et surtout, c'est ce qui fait qu'on ait une position particulière dans la création, c'est-à-dire qu'on a été créé au sein de la création pour être les témoins de cette partie de l'Esprit de Dieu qui a été mise en nous. On a l'impression, quand on parcourt les récits bibliques, mais je dis ça de façon très vague, qu'il le fait pour l'homme. La vie aussi, la grossesse, donc l'enfantement, l'accouchement. C'est son chef-d'œuvre, cette création de l'homme et de la femme. Et la création est comme disponible à l'homme qui est chargé de l'entretenir, de la conserver, de la protéger. L'Esprit de Dieu qui est mis dans les humains, clairement, au travers d'Adam et Ève, dans la création, c'est pour moi une grande preuve de l'existence de Dieu, ou du moins de l'existence de ce moment de création. Le monde qui était créé au début est totalement différent du monde qu'on connaît. Et du coup, c'est vrai que ça suppose que la création est permanente. Cette création qui est à partir de rien, et encore rien c'est trop, elle est suivie d'un développement. Une création qui se fait de manière perpétuelle. Dans les 7 péchés capitaux, il y en a un qu'on appelle la paresse. Et en fait, ce mot de paresse est apparu dans les 7 péchés capitaux que très tardivement. Au départ de ce péché capital, c'était l'acédie, qui est une forme de paresse, mais spirituelle, de manque d'enthousiasme, de désespérance. Ce qui veut dire que, au fond, ce que le Seigneur attend de l'homme quand il le crée, c'est un certain travail. Je ne sais pas exactement la raison pour laquelle les humains ont l'aptitude de créer. Quand je forge, je pense que je crée quelque chose. Le travail au sens de Dieu, au sens que Dieu veut pour l'homme, c'est une participation à sa création. En fait, c'est la créativité. Et l'homme ressemble à Dieu, l'homme qui travaille ressemble à Dieu dans la mesure où il crée. On voit l'objet évoluer, on le voit se créer, voilà. Et c'est intéressant de voir ce qu'il était avant, ce qu'il est après, et ce qu'on a mis en œuvre pour qu'il devienne ce qu'il est devenu. Je pense que l'acte créateur, il serait plutôt co-créateur. Un peu comme les parents, ils participent à la création de Dieu, ils accompagnent la création de Dieu, mais c'est Dieu qui est quand même créateur de leur enfant. Dans la Genèse, il y a une dimension esthétique. C'est vrai que 6 fois, il est dit que Dieu vit que cela était beau, vit que cela... Alors si on ne se pose pas la question des critères sur lesquels il dit que c'est bon ou que c'est beau, si on nous laisse ça plutôt aux théologiens, mais je pense que là, effectivement, la question du critère esthétique, nous, on reconnaît des choses comme étant fondamentalement belles. Dans l'art, il y a une forme d'enfantement aussi, et il y a une vie qui surgit, parce qu'on a reçu en nous cette puissance de participer à la création, de participer même à la nature de Dieu, et à travers notre intelligence et notre volonté, à travers notre connaissance et notre cœur, à travers notre volonté, notre amour,
nous pouvons faire surgir en nous comme une nouveauté, mais qui n'est qu'un reflet de l'éternelle nouveauté de Dieu. Si on refait le parallèle avec la Genèse, justement, quand on la lit, on voit ce qui a été mis en œuvre pour arriver au monde au final. C'est vrai que s'il n'y avait pas eu cette étincelle de création au début, je ne vois pas comment est-ce que nous, on pourrait percevoir à notre échelle des étincelles, des éclairs de génie. Hein, d'accord. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on aurait ça. Quelque chose qui est en ce moment étudié au CERN à Genève, qui est ce qu'on appelle la particule de Dieu, le boson de Higgs. Ça, c'est un gros chaînon manquant dans toutes les théories de la physique des 50 dernières années. Et donc, comme c'est manquant, et d'ailleurs c'est un thème qui revient souvent, comme c'est manquant, on se dit, bah, ça c'est forcément ça, la patte de Dieu dans notre monde, c'est ça qu'on ne sait pas expliquer. C'est du délire, les millions qu'ils dépensent, les gars. En se disant, on a fait une théorie quantique en 1950, ensuite il y a eu la théorie des cordes en 1974, il y a eu le prix Nobel et ils se disent, en gros, imagine qu'il nous manque une poutre pour faire tenir la tour de Babel. Et puis on est emmerdé, parce que tant qu'on l'a pas, il faut qu'on mette du scotch partout. Parce qu'en ce moment, non mais c'est vrai, en ce moment ils ont des tas de trucs, tu sais, des processus de contournement théorique pour expliquer la présence de cette particule, mais on n'a jamais réussi à les localiser. Et si tu regardes l'histoire de la physique, ça fait 10 ans qu'à chaque fois on a trouvé le maillon manquant, mais qu'on n'est pas encore tout à fait là. Enfin, c'est fondamental dans la foi que la présence de Dieu, elle n'est pas cachée au fin fond d'une équation. Et non, alors apparemment, la preuve de l'existence de Dieu va venir d'une machine là-bas qui s'appelle le CERN, qui va tourner tout ça très vite, et puis ça va... Franchement, on se demande, quoi. On se demande.